Les soi-disant médias de qualité donnent un rapport enthousiaste sur la nouvelle génération de téléphonie mobile 5G. D'après eux, l'Allemagne serait à la traîne en termes de couverture de téléphonie mobile. Et en tant que site économique important, elle aurait absolument besoin d'une couverture de téléphonie mobile homogène. D'après eux, il ne devrait plus y avoir de zone blanche. La 5G devrait permettre une conduite autonome. Elle nous avertirait automatiquement lorsque la bouteille de lait serait vide et elle serait existentielle pour notre avenir. Nous vous interpellons vivement aujourd'hui, avec un appel urgent à se réveiller. Voici maintenant les dangers essentiels de la 5G. Premièrement, la 5G, danger pour notre intégrité physique. Quiconque pense que passer de la 4G à la 5G est une prochaine étape comparable au saut de la 3G à la 4G s'expose à une énorme erreur. Parce que la 5G représente un gigantesque saut quantique et la plus grave intervention humaine dans la nature et dans toute l'histoire de l'humanité. Pour installer la 5G dans toute l'Allemagne, il faut environ 800 000 nouveaux émetteurs. La 5G nécessite un développement d'infrastructures d'une ampleur jamais vue auparavant. Pour la 5G, les opérateurs des zones urbaines doivent installer une antenne de téléphonie mobile à fort rayonnement tous les 100 mètres environ. Quelle forêt d'antennes! Quel tsunami de rayons! Pour que la 5G ait un pouvoir de pénétration suffisant malgré le rayonnement à ondes courtes, la puissance d'émission doit être augmentée jusqu'à 1000 fois. La 5G signifie donc deux choses. Premièrement, des antennes à micro-ondes omniprésentes. Deuxièmement, une augmentation dramatique de l'intensité du rayonnement. Cette augmentation exponentielle de l'irradiation forcée de toute la population est une expérience irresponsable sur la santé humaine. Dès 2011, l'OMS a classé la téléphonie mobile dans la catégorie 2B, celle des substances probablement cancérigènes. Sur la base des études scientifiques les plus récentes, des scientifiques renommés exigent même la classification au niveau 1 comme cancérigène. Les dangers de la technologie 5G sont devenus évidents à la fin du mois d'octobre 2018 à La Haye, aux Pays-Bas. Au cours d'un test de la 5G, au moins 298 oiseaux sains sont tombés morts du ciel. Des témoins oculaires ont signalé que les canards se comportaient également de façon étrange et essayaient constamment de garder la tête sous l'eau. Au parc de Huygen, à La Haye, environ une semaine après la mort des premiers oiseaux, plus d'une centaine d'étourneaux sont tombés morts des arbres lors d'un autre test de la 5G. Conclusion 1. La 5G représente une menace considérable pour l'intégrité physique des humains et des animaux. Deuxièmement, la 5G, danger pour la vie et pour notre liberté. Cette forêt mondiale d'antennes à micro-ondes et les puces RFID, qui doivent être intégrées dans tous les objets, permettent que tout soit mis en réseau et que tous les objets communiquent entre eux. On parle des objets connectés. Tom Wheeler, ex-président de la Federal Communication Commission, FCC, le résume comme suit. Des centaines de milliards de micropuces fixées sur des produits allant du flacon à pilule aux arroseurs automatiques de pelouse. Nous devons mettre de côté l'idée que l'avenir de la 5G sera réservé aux zones urbaines. La révolution 5G touchera tous les coins de notre pays. Si quelque chose peut être connecté, ce sera connecté. L'ordinateur, le microphone et la caméra de l'ordinateur doivent aussi être connectés, et ainsi un système de surveillance totale entre dans nos maisons. Le réseau 5G peut voir à travers les murs et les maisons et conduit à un contrôle digital de chaque personne. Cependant, cette surveillance ne s'étendra pas seulement à notre propre maison, mais la 5G permettra également une surveillance complète de l'ensemble du paysage, puisque la 5G rend possible le réseau mobile. Chaque point mobile peut être surveillé.
Nos maisons doivent devenir des prétendus smart homes et les villes doivent devenir des smart cities. Tout est connecté digitalement par micro-ondes et nous sommes prisonniers d'un réseau de micro-ondes qui nous paralyse spirituellement, psychologiquement et physiquement. Au cours de cette folie de la digitalisation, l'argent doit aussi être digitalisé, c'est-à-dire qu'on cherche à convaincre les citoyens avec de faux arguments que l'argent liquide est dépassé. Dès que tout sera digitalisé et que l'Internet des objets sera connecté au monde réel, on aura créé un contrôle total sur chaque être humain. Conclusion 2. La 5G ouvre la voie à une dictature de la surveillance dont même George Orwell n'aurait pu imaginer l'ampleur. Chers téléspectateurs, les médias de masse ayant jusqu'à présent caché ces contrevoix à la population, cette émission n'est pas seulement un signal d'alarme, mais aussi un appel. Car au printemps 2019, les fréquences seront mises aux enchères par l'Agence fédérale des réseaux. L'objectif est que 98% des ménages soient connectés au réseau 5G d'ici fin 2022. C'est pourquoi. Sur des antennes partout. Oui. L'impact sur la santé, c'est que l'être vivant, humain ou animal d'ailleurs, c'est la même chose, n'est pas fait pour être exposé à des champs électromagnétiques pulsés. Parce que finalement, un organisme, des cellules vivantes peuvent s'adapter à des expositions continues. Mais le fait de passer en on-off, 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 à une vitesse maintenant qui sera absolument extraordinaire avec la 5G, les cellules, nos organes ne vont pas arriver à s'adapter. Et du coup, concrètement, les dangers, les maladies... Ce sont des maladies. Alors, ce qui a déjà été démontré avec les champs électromagnétiques de la téléphonie mobile, avec l'utilisation de son téléphone, c'est un risque accru de tumeur du cerveau. Chez l'adulte, et certainement chez l'enfant, mais on attend des résultats qui devraient être publiés depuis 2 ans, qui vraisemblablement sont positifs, donc on a besoin de le savoir. Mais ce sont des dangers avérés ou supposés à l'heure actuelle? Le risque, parce que les études du cerveau se contredisent, hein, c'est ça le problème. Oui, avec, mais si on regarde les personnes qui ont été exposées régulièrement, et dans le passé quand même, parce qu'il faut un certain temps pour faire un cancer, fort heureusement, les gens qui utilisent le téléphone plus d'une demi-heure par jour ont un risque accru de tumeur du cerveau. On le sait chez l'adulte et je parierais que c'est également vrai chez l'enfant. Mais ça fait 2 ans que des résultats doivent sortir et ne sortent pas. Donc il y a une rétention d'informations qui est inadmissible. Dû à des lobbies par exemple Dû sans doute au fait que ça doit gêner des personnes, que le risque soit démontré. Mais du coup, la 4G est à l'heure actuelle, qui est utilisée à l'heure actuelle, comme la 3G, est tout aussi dangereuse que la 5G. Était déjà dangereuse. Et c'est cela que l'on a étudié. Parce que, comme je dis, vous ne faites pas un cancer du jour au lendemain. Donc, ce que l'on peut évaluer aujourd'hui, c'est lié aux expositions telles qu'ils existaient il y a 10 ans, il y a 5 ans, pour le risque de cancer. Mais il y a d'autres problèmes, plus immédiats. Il y a des effets sur le rythme cardiaque, avec des risques d'accidents cardiovasculaires. Il y a des effets sur la reproduction via la qualité du sperme. Mais ça, c'est des choses que l'individu peut un peu contrôler, son utilisation de portable. Donc danger pour l'homme. Danger pour l'homme, avéré. L'animal également, mais aussi et pour l'animal aussi. La nature, pour l'environnement. Même pour les arbres. Il y a des études qui ont été faites qui montrent que les arbres qui sont face à des antennes relais, le côté exposé a des feuilles qui sont moins en forme que l'autre côté. Les abeilles, les insectes, les oiseaux, tout le monde réagit. Et le problème des antennes avec la 5G, c'est que tout le monde sera exposé. Vous pouvez décider, à la rigueur, de ne pas avoir un téléphone portable. Mais là, il faudra des antennes à chaque rue. Parce que, comme je l'ai dit, leur champ de couverture sera beaucoup plus bas qu'il ne l'est actuellement. Merci beaucoup, docteur. C'est très intéressant, malheureusement. On manque de temps, mais on a compris le message.
had a friend, Nick Rockefeller, okay, who was one of the Rockefeller family, and we became friends. We started talking about things. I learned an awful lot from Mr. Rockefeller. And one of the things that we used to talk about was the ultimate plan of the banking industry, what they wanted to accomplish. So the ultimate goal that these people have in mind is the goal to create a one-world government run by the banking industry, run by the bankers, and they're doing it in sections. The European currency, the euro, and the European Constitution is one part of it. Now they're trying to do it in America with the North American Union, right? And they want to create a new currency called the Amero, right? And the whole agenda is to create a one-world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips, right? There'll be no more cash. And this is given me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. And so instead of having cash, anytime you have money in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. If they say you owe us this much money in taxes, they just deduct it out of your chip digitally. Total control. Total control. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, they can just turn off your chip. And you have nothing. You can't buy food. You can't do anything. It's total control of the people. And that chip's connected to a database that has your purchasing records, what you do, what everything. you sell. Everything is in there, you know? And so they want a one-world government controlled by them, everybody being chipped, all your money in those chips, and they control the chips, and they control people. And you become a slave. You become a serf to these people. That's their goal. That's their intention.